Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui un avis comics sur le Batman City of Madness de Christian Ward, au scénario, au dessin et à la couleur. Bon, alors, avant toute chose, et avant de dire mon avis sur ce comics, je tiens à dire que Batman est principalement la continuité. J'ai arrêté avec Tom King, donc, au niveau du troisième tome. Je trouvais que c'était trop redondant, que ça se renouvelait pas, quoi, tout simplement. Quelqu'un m'a dit vas-y teste Joker War, tu vas voir, c'est sympa, les dessins sont beaux et tout. Oui oui, Joker War c'est beau, mais le scénario, Osef, voilà, ça coince, j'en ai marre de voir toujours les mêmes choses avec Batman quoi. Et là, faut que vous preniez en compte quand même que moi j'ai un gavage avec Batman, donc c'est pour ça mon avis sur ce tome va peut-être tout simplement avoir un impact par rapport à ça quoi. Moi, avec Batman, ouais, c'est comme si j'ai l'impression qu'ils ont peur de chambouler le personnage ou ils n'arrivent plus à écrire l'histoire avec. Quoi. Puis ce que j'entends avec Dark City, c'est pas mieux. Donc voilà, après avoir dit ça, vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça? Comme on dit, avec les cons qui changent pas d'avis. Hein. Et puis là, c'est une histoire, on va dire one shot, ouais, c'est un récit complet. Et je me dis que peut-être que l'histoire était assez couillue, donc pour en sortir des bonnes choses. Et oui, il y a des bonnes choses à sortir. Donc c'est parti. Donc on a un récit coupé en 3 chapitres, 3 livres. On va suivre un Batman qui doit retrouver un petit gamin qui a voulu se venger d'un flic ripou qui est venu sur Gotham. Et ce flic ripou, en fait, il avait tué son père. Sauf que le petit, du coup, il a disparu, et pas n'importe où. Euh, Cela va être compliqué parce que on a comme une Gotham parallèle, une Gotham d'en bas, comme il expliquait. Et là, on va avoir la cour des hiboux. Et là, premier point positif, parce que ça faisait, pour ma part, longtemps que j'avais pas lu de la cour des hiboux. Bah, à l'époque de la cour des hiboux, la nuit des hiboux, quoi, tout simplement, du tout. Et en plus, je trouve qu'elle est quand même bien utilisée. Et je trouve que, entre guillemets, vu que c'est le groupe qui garde les secrets de Gotham, c'est logique. Tout simplement, c'est logique. Donc là, c'est un premier bon point. Donc on a une Gotham d'en bas, comme c'est expliqué. C'est une Gotham miroir, parallèle, qui est dans un univers noir Lovecraftien. Je refais un petit pas de côté hein, pour dire que moi je suis pas spécialement connaisseur de l'univers Lovecraft. Je connais de noms, je connais des visuels aussi, surtout des visuels. Voilà, je suis pas quelqu'un qui a lu ses livres, j'en ai lu aucun, mais je connais l'appel de Cthulhu, je connais les montagnes hallucinées, je connais la couleur tombée du ciel, si c'est ça. Ouais. Je connais globalement ça, mais sans plus. Après, c'est surtout graphiquement et la DA, quoi, la direction artistique, du coup, qui découle aussi dans ce récit, et aussi moi, dans ce que je peux voir dans les films ou dans les jeux vidéo, par exemple, l'un des plus connus, on va dire, c'est Bloodborne, parce que Bloodborne a pris de Lovecraft, Bloodborne a pris aussi d'un film français, Le Pacte des loups, je sais pas si c'est connu. Donc on a un petit peu cette ambiance, quoi, cette ambiance crasseuse, et puis des choses que on ne peut pas expliquer, quoi. Ça existe, mais on peut pas les expliquer. Donc, le truc, c'est que j'arrive à le voir, et j'arrive à voir le fait que son univers est vraiment influencé, du coup, d'artistes et d'œuvres, mais je pourrais pas vous faire de lien avec. Donc là, j'ai sûrement d'autres personnes qui vont pas du comics qui, eux, vont réussir à faire des liens, quoi, tout simplement. Donc, dans l'histoire, on va aussi avoir Double Face qui va avoir une place importante. Deuxième bon point, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est pas assez mis en avant dans les comics, ou s'il est mis en avant, c'est un peu osef, quoi. Là, très intéressant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il y a une Gotham d'en bas, il y a un Batman d'en bas, donc un Batman parallèle. Et il y a du coup aussi Double Face parallèle. Et j'ai bien aimé. Pareil avec. Alors là, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Si vous pouvez le mettre en commentaire. Le marionnettiste, voilà. Qui tient Scarface. Putain, c'est con, je l'aide au bout de la langue, mais je n'ai plus. Je suis désolé. Donc moi, quand j'étais gamin, je voyais la série animée Batman et je le voyais et je kiffais ce personnage. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu ce genre de personnage en film. Peut-être dans la série Gotham, mais franchement, je pourrais pas vous aider.
Je sais qu'il y a eu un petit easter egg aussi dans les jeux Arkham. Donc là j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et aussi du coup son personnage parallèle. Globalement j'ai bien aimé la représentation de la galerie de méchants de Batman. Parce qu'on voit pas qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres personnages. Je ne vais pas non plus spoiler, parce que ce serait dommage parce que je trouve que c'est quand même positif. Globalement la DA, voilà, la DA du bouquin, je la trouve très bien, très bonne. J'avais aussi beaucoup aimé sa DA avec son Aquaman. Vraiment, c'est très très mystique, quoi. C'est inexplicable qui est tout simplement illustré. Je trouve ça super intéressant. Et bien sûr, on a un Batman d'en bas. Donc voilà, qui est de la partie et le mystère qui règne autour. Donc on essaie de nous mettre aussi un petit peu de lore. Donc on va voir Alfred qui va écrire une lettre pour Bruce Wayne, Batman. On va voir du Nightwing aussi qui va passer une petite tête. Batman qui va faire un team-up avec un personnage du coup que vous avez peut-être découvert dans les New 52. Donc c'est dans le run de Snyder, que j'ai bien aimé aussi retrouver. Franchement, globalement, parce que là je vais pas continuer avec l'histoire, parce que tout simplement l'histoire elle est entre guillemets classique. C'est Batman qui va aller aider, aider ce petit garçon et du coup nous faire visiter cette Gotham d'en bas et en voir tous les mystères. C'est surtout la DA, les dessins. Pour ça, je vais pas en parler plus, je vais pas spoiler plus, ça serait bête, surtout que c'est quand même récent. Mais globalement, oui, c'est une lecture que j'ai trouvée assez plaisante, surtout en ce moment, vu que là, voilà, on est dans une ambiance un petit peu Halloween et tout. Mettez dans une petite salle un peu juste éclairée avec une lampe de chevet et tout, ça passe tout seul. Donc, globalement, que dire? Moi, j'ai bien apprécié. Parce que le lore et surtout des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir sont mis en avant. Oui et non, mais ils sont là et ils ont un petit rôle, ça fait plaisir. Batman n'est pas non plus super centré, parce que limite, on peut dire que c'est Double Face, il a quasiment une bonne partie du. Ah, vous avez Batman, Double Face et la cour des hiboux, on va dire, qui se partagent la part, quoi. Je trouve ça super bien. Graphiquement, alors, la DA est au top, mais les dessins, si on s'y attarde un peu trop, je sais pas si m'avait fait ça avait fait ça avec le Aquaman, mais je trouve que peut-être pas assez détaillé. Je préfère sa DA que son style de dessin, si vous comprenez à peu près. Voilà, même les couleurs, je trouve qu'ils sont top. Je pense que c'est les dessins. Pour moi, il manque un petit peu de détails, mais c'est un goût personnel, quoi. Ça, on peut rien faire avec. Donc, non, globalement, j'ai bien apprécié. Ça change. Moi, ça change. Voilà, c'est ce que je voulais, en fait, tout simplement. C'est que qu'on me sorte du Batman classique que je trouve de plus en plus chiant. Voilà, il ne m'intéresse plus. Hein. Les mecs, ils déchargent tout. Il m'intéresse plus, quoi. Le Batman, voilà, j'attends. Alors là, oui, là, j'attends le Batman de la gamme absolute. Ça, oui, j'attends. Mais le Batman de la continuité, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà, voilà, je dis les choses avec Hurware, mais c'est malheureux. Hein, parce que c'est un personnage que il est dans mon top, on va dire, mais j'en peux plus. Je le trouve beaucoup moins intéressant. Je sais pas, est-ce que j'en ai trop lu, est-ce qu'on en a trop vu, est-ce qu'ils en font trop avec? Peut-être un peu de tout ça, quoi. Donc voilà. Donc moi je vous recommande quand même ça. Vous mettez, c'est une petite lecture d'ambiance horrifique qui fait plaisir. Moi j'ai bien apprécié. Franchement, il fait le même effet que le Aquaman Andromeda. Vraiment, il fait le même effet. Voilà. Et en plus, vu que, ça je vous ai pas dit, il y a des petits bonus à la fin, c'est quand même son Batman, donc le Batman d'en bas, c'est quand même un Batman qu'il a mis sur papier depuis des années. Bon, je ne veux pas dire non plus depuis 20 ans, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'il a un croquis dessus.
Et on lui a dit, t'as pas une histoire sur Batman? Il fait, bah ouais, je vais modeler mon histoire autour du Batman que j'ai dessiné. Et on voit son dessin d'époque. Attendez, je vais pas vous dire n'importe quoi, parce que ça me dérangerait beaucoup. Donc on a des belles covers, la couverture vraiment de Bill Sienkiewicz qui est folle. On a sa couverture numéro 1 qui reprend son Batman de l'époque. Et voilà, c'est ça, c'est le fan art qu'il a fait, donc, qui a servi d'inspiration, qui a été publié en 2021. Donc voilà, il a sorti un fan art et, et voilà. Donc tout simplement, voilà, il a sorti Aquaman Andromeda, donc avec Ramvi. Et après, les mecs du Black Label lui ont dit ah bah on a vu ton dessin sur Batman, littéralement, ouvert les guillemets, je vous dis ce qu'il dit. Hein. C'est Batman de comic book d'horreur là. T'as une histoire avec qui va avec. Et je lui ai répondu que oui, et grâce à la magie des comics, vous avez pu la lire. Tout simplement. Donc voilà. Tu vois, tu pars d'un concept art et le mec te brode une histoire au-dessus. Et c'est vrai qu'il est pas dégueu. Moi j'aime bien. Voilà. Vraiment horrifique. Et même son double face, les gars, non, moi je vous dis, non, non. Globalement, moi j'ai bien aimé. C'est pas non plus. Ça révolutionne pas le truc. Hein. Je suis pas là à dire, ouais, c'est un truc de fou. Non, non. C'est très correct. Moi j'aime bien. Ça te met dans une autre ambiance. Donc voilà, globalement, positif pour moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé si vous l'avez lu. Dites-moi ce que vous pensez aussi. Parce que du coup, moi j'ai fait un pas de côté avec Batman. Parce que j'en ai un peu marre. Ce que vous pensez de Batman. C'est pas la première fois que je le dis, hein, mais c'est vrai qu'en fait ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas du tout changé depuis le temps. J'ai acheté le Mad Bat. Voilà, sur un Batman dans les années 40-50, je crois. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore commencé. Et oui, c'est dingue, hein, je l'avais acheté du coup pour le Batman Day, pour avoir le Mad Love. Et je ne l'ai même pas encore lu. C'est fou, c'est fou, c'est fou, pour vous dire à quel point euh, c'est malheureux de le dire, mais j'en ai plus rien à foutre du personnage, quoi. Et c'est dingue parce que c'est un personnage qui j'ai grandi avec. Quoi. Voilà, il est toujours là avec moi, mais je ne veux plus, je veux plus relire le mec. Mais non, je l'adore toujours. C'est c'est compliqué. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Un j'aime, un commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.